J'ai marché à Jacques Cartier. J'ai aimé à Jacques Cartier. Je me suis battue à Jacques Cartier. J'ai mangé à Jacques Cartier. J'ai eu peur à Jacques Cartier. J'ai vécu à Jacques Cartier. Je suis revenue de Jacques Cartier. J'ai expérimenté à Jacques Cartier. Je me suis perdue à Jacques Cartier. J'ai résisté à Jacques Cartier. J'ai eu faim à Jacques Cartier. Je suis née à Jacques Cartier. Et c'est marrant, je me suis rendu compte que la dernière fois, moi, je t'appelais de Marie. Et là, j'étais entre Gilles et Serge, et c'est ce que je te disais. Mais en fait, tu n'avances pas et tu recules pas au même. Ça, la c'est ligne, elle est super. toujours différente. En fonction de à côté de qui tu es. C'est de la Ouais, contextualisation. c'est pas un truc d'être. Je trouve que ça ramène tout le temps à côté de qui t'en Tu peux pas l'anticiper. Ah bah oui, moi Je dis quand même, comme la promenade. Hein, Bah, toi, avec J'ai eu faim. Ah ouais, non, c'était vous ça. J'allais avancer et là je me dis, je vois que c'est qu'il avance pas, je me dis oh putain, alors lui il était en grève de la faim, il avance pas. Et moi j'ai juste, genre il y a juste un midi où je devais avoir le ventre qui gargouille et moi j'avance et je dis non, cette scène n'aura pas lieu. C'est des gens qui sont d'actualité, bien sûr. Michel, tourne gauche. C'était ça ma question. Bonjour. Salut. C'est toi, je suis d'accord. Ça t'a fait une bonne. Ouais, quand même, t'as ça dans la tête. Non, Jean-Luc, ouais, Jean-Luc sera pas là ce week-end, il a des obligations. Attends, je sais pas, on a pensé que Thierry, ça serait intéressant par rapport à certaines anecdotes que tu as racontées, que tu puisses être dehors, à un endroit, tu sais, par exemple, l'histoire de cette femme que tu avais vue, est-ce que ça peut se refaire, se redire? Mais tu peux aussi choisir d'être à l'intérieur et de raconter l'anecdote à l'endroit où tu penses que cette femme a fait, enfin, que l'homme parlait à sa femme, bref, etc. Vous avez compris? Ils vont pour toi, là on commence à s'habituer un peu au post-it place de chacun, tu as quand même sûrement des choses à raconter, des souvenirs. Surtout que la journée de cet après-midi va être très, très dense, ça donne aussi des idées. Là on a eu des idées déjà, on commence à réfléchir au spectacle tout en se laissant le temps, mais il y a des images assez fortes entre le début et la fin. On aura a priori un début, a priori la fin. Rassemblement. La demi-heure est passée. T'aurais aimé avoir ça quand tu bossais là? 15 janvier 89. J'ai 20 ans. Je suis stagiaire assistante sociale à la maison d'arrêt où je passe finalement 9 mois. Ici, c'est la grande porte de Jacques Cartier. Le boulevard Jacques Cartier. Là, il y a la grande porte. Et là, c'est la cour. La grande cour. Donc imaginez là, je rentre parce que j'ai été envoyé dans la cour de promenade avec les autres détenus, mais rattrapé parce que je n'avais en fait rien à y faire, vu que j'étais à l'isolement, et on m'emmène dans cette salle, il y a une porte, hein, bien sûr. Donc le temps est un peu long. Passer 1 heure dans un endroit comme ça, moi j'avais une envie, c'était de retourner dans ma cellule et retrouver un bouquin. Je pense que c'était préférable. 6, 7, Mais tous les jours, je venais passer 1 heure. 9, 10, 11, 12, Démarre. 13. T'as fini ton récit? Oui. 15. Voilà, donc je faisais les 100 pas dans un sens, puis dans l'autre. Puis en le tour, puis en diagonale. Puis... Oui. J'aurais bien aimé avoir Serge à suivre, mais bon. Ouais, merci. 4 coudes font la hauteur d'un homme. Si vous ouvrez
ouvrez les jambes de façon à abaisser votre hauteur d'un 14e. Et si vous étendez vos bras de façon que le bout de vos doigts soit au niveau du sommet de votre tête, vous devez savoir que le centre de vos membres étendus sera au nombril. Et que l'espace entre vos jambes sera un triangle équilatéral. C'est vachement mieux. À la fin du texte, vous vous arrêtez là où vous êtes. Arrêtez-vous. Essayez de retrouver une certaine neutralité. Soyez bien dans vos appuis. Voilà, on respire. Et moi, je voudrais que d'une manière aléatoire, c'est-à-dire que juste à l'écoute, vous disiez vos mesures. Vas-y, fais ton truc. Voilà, j'essaye de préserver mon espace vital. Donc je mesure la distance exacte entre moi et l'autre. Voilà. Et c'est ton texte. Continue, tu peux le déplacer, c'est bien, j'aime bien ce que vous faites. Ça enchaîne. Moi, en longueur, j'ai fait 10 grands pas et 25 demi-pas. C'est pas très logique, mais c'est comme ça. Moi, en longueur, j'ai 36 paumes de main. Oh, j'ai le voisin. Boum, boum. D'accord. J'y viens au lavabo. Au lavabo, puis en lavabo, Parce on que- peut parler au lavabo. Pourquoi? Parce qu'il y a des canalisations. Oui, voilà, c'est le lavabo qui est là, il rejoint le lavabo qui est derrière. Ah, d'accord, ok. Donc on parle et puis on écoute patati patata. Putain, je tombe sur un mec qui en déprime. Ah, je dis, putain, c'est pas vrai, merde. Et puis ça me turlupinait. Je tape au mur, j'entends pas. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Je dis, oh, ça va. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Mais moi, j'étais bordé. Pas que j'avais bordé. Puis il y a un moment, il me dit, ouais, j'ai un sac plastique sur la tête. J'ai pas un sac plastique sur la tête. Je dis, tu fais quoi là? Non, mais sérieux, ça me collègue. Je dis, il fait quoi lui? C'est pas possible. Puis ça me travaille. Moi, j'ai appelé appel. C'est peut-être sur les pas, j'ai appelé 5 minutes, j'ai appelé sur l'interphone. D'accord. Oui, t'as entendu? Oui. Surveillant, Oui. Qu'est-ce que c'est ça? surveillant, le gars d'à côté, là, la cellule d'à côté de chez moi, c'est Jaffolo, ouais. J'ai dit à côté, là, il est en train de se suicider, là, allez voir. Là. C'est sérieux? Bah oui, c'est sérieux, allez voir. Il a un sac plastique sur la tête. Quand je suis arrivé, les surveillants étaient en froid avec moi. Okay, enfin, avec moi comme avec tous les détenus. C'est normal, on n'est pas du même bord. Et à partir de ce moment-là, non mais c'est vrai, c'est pas méchant ce que je dis. Et à partir de ce moment-là, le comportement des surveillants a changé. Et pourquoi? Bah parce que j'avais fait un geste qui était peut-être pas forcément habituel en milieu carcéral. Et moi, j'ai encore appris il y a des anecdotes sur scène qui émergent qu'on n'a jamais entendues. Cet après-midi, Bah oui, le lavabo là. ouais. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas entendus. Ça, vous saviez pas? Non. Ou alors, il nous l'a dit, mais on n'a pas... Mais c'est pas pareil quand Mais- quelqu'un te dit ça et quand quelqu'un te le mime. Enfin là, pour Non, tout, puis- l'investissement du corps, c'est... Donc vous pouvez vous asseoir, vous voulez. Faites les deux premiers rangs, vous voulez au max. Je pense qu'il vaut mieux plutôt aller les chercher, ce qui les singularise tous les deux, Jean-Luc et Alain, c'est qu'ils ont envie de dire des choses sur la prison. Ils se sentent dépositaires d'un truc spécifique sur la prison. Et quelque chose qui est de l'ordre de la loyauté à leur... je pense, Jean-Luc, de la loyauté à tous les gens avec qui il a été incarcéré dans toute son histoire, et Alain de loyauté à l'administration pénitentiaire. Et donc, en fait, ça dépasse leur expérience individuelle. C'est ça que j'aime bien. En fait, c'est pas de l'expertise. C'est un porte-parole, presque, en fait. Bon, la première, oui, je pense, oui. Parce qu'il y avait avec moi, de toute façon, à marcher dans les cours individuels. Tu vois, sorti pour le promenade. Les deux promenades déjà de repartir. Ouais. Donc la première fois que je suis allé en... C'est toi qui étais là. Bah, sans doute. Ça peut être la deuxième s'il y avait quelqu'un dans la première, mais elles sont pareilles. C'est pas exactement pareil, celle-là c'est par contre l'accès où aller au tapis ouest. Et là c'est encore une. D'accord. Là c'est aussi. Non, mais j'étais dans une des premières, là. Oui, on avait quand même pas mal, on avait. Mais elle n'était pas beaucoup occupée. Moi, la Ah bah, t'étais tout seul. Oui, oui, Ou ça ou les punis. oui. C'était. Non, mais voilà, c'était là. Donc, Il je les faisais a les 100. vraiment isolés. Je faisais les 100 pas là-dedans. Bon, je peux te laisser? Oui, oui. Ah, je ne me rappelle pas des grillages, mais enfin, il y en avait sans doute. Et je marchais.
Je marchais, des fois je m'appuyais contre un mur. Oui, c'est ça. Comme j'avais le droit de fumer, bah, j'avais mes Allume-toi les clopes. à rouler à l'époque, donc je me roulais une Vraiment, cigarette. comme si tu le faisais. Je me roulais une cigarette, je fume plus depuis longtemps, mais je sais encore faire le geste. Et puis avec le petit papier à mouiller. Ah bah eux, ils Et je fumaient sais aussi. Ces donc, deux-là, ils fumaient aussi. Faut que je, mais pas il faut des que je lance cigarettes. le mur pour... Ils fumaient le foin qu'il y avait dans les paillasses, parce que comme ils étaient 4, il y avait donc le lit pour le père Texier qui était le plus Des vieux. fois je Lui, m'appuyais le plus contre jeune, le il mur, dormait un peu, sur, j'attendais, je sur laissais les le temps paillasses. passer. Et puis alors le père Je passais Texier, une heure là-dedans, je me faisais le un père peu chier. Texier, lui, avec Avec les boutons, il s'amusait à mettre devais les faire boutons 35 dans pas, je les crois, boîtes d'allumettes dans un sens. et puis il faisait le tour comme ça pour mimer le déplacement des joueurs de foot jusqu'à la table. Ouais, j'aurais pu jouer au foot, mais j'avais pas de ballon. Ok, merci. C'est super. Ouais, C'est vraiment super. Oui, mais de se couper comme ça, c'est vraiment... Ouais, bah oui, parce qu'en fait, ça nous suspend au discours. Vous savez qu'à la fin du spectacle, on ira dire, et vous savez quoi, la fin de ton histoire? Moi, c'est aussi travailler sur la frustration. On n'est pas obligé de tout dire, en fait. Vous voyez? De toute façon, on ne pourra pas tout dire pendant le spectacle. Si la ville est proche, il fait un tour. Si la ville est plus loin, Brest, il fait deux tours. Quel brave homme, a écrit mon père. Le père Texier, 60 ans, est mort en déportation. Merci beaucoup. Bien de vous accueillir. Science de la narration. Ouais, complètement. À chaque fois que je viens, j'arrive avec une salle à manger où tous les meubles sont bien rangés. Quand je repars, tout est en bordel, en fait. C'est l'image, hein. Tout est en bordel. Vous êtes en train de mettre une dernière touche. Vous êtes en train, vous dites tout avec des petites pioches, des petits burins, pour enlever les derniers trucs. Mais c'est bien ça ou pas, Jean-Luc? C'est bien ou c'est pas bien pour toi? Est-ce que ça fout le Ah, bazar ou est-ce que ça... C'est très bien. Si je suis autant violent, autant virulent, si j'ai autant d'énergie, c'est parce que ça me fait du bien. Ok. Mais si je suis autant comme ça, c'est parce que ça finit de remettre l'ego à sa place quelque part. Si ça devient une souffrance de remuer justement toute cette matière, faut faire des breaks. Et il faut peut-être même arrêter. Parce qu'en fait, le but... Non, mais j'ai compris. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Le but, c'est quand même que ça reste un espace vivant, joyeux. Ouais, voilà. Voilà, le but, c'est pas de se faire du mal. Mais non, mais... Jamais... Non, mais j'ai compris ce que tu as dit. Ce que tu ne crois pas, c'est que tu redonnes vie à des choses. Ouais. Et ça manque de... Oui, mais on redonne vie à des choses, mais parfois, il y a des choses qui sont enterrées, qui sont bien enterrées. Donc, dans l'expérience et le vécu de Jacques Cartier, dans le projet de recherche de Jacques Cartier, dans la création des Sens de la Porte sur Jacques Cartier, je suis un habitant, une habitante. Je suis un voisin et une voisine. Je suis
locataire. Je suis militante, militante. Je suis observant, observante. Je suis facilitateur, facilitatrice. Je suis provocateur, provocatrice. Je suis citoyen, citoyenne. Je suis chercheur, je suis chercheuse.